Salut à tous les potes, comment ça va aujourd'hui? Eh bien écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va parler de quelques histoires à propos de la détection. Des trésors qui ont été trouvés auparavant, deux qui ont été trouvés en 2023 et un autre qui a été trouvé en 2014 ou 2015 il me semble. Aucun des trois ne se passe en France. Je commence avec des histoires qui ont été plus ou moins connues à l'étranger pour après du coup réenchérir sur la France dans le prochain épisode. La première petite histoire, elle se passe au nord-est de la Suisse, côté de Güttingen. C'est un jeune bénévole armé de son détecteur de métaux qui va du coup prospecter sur son lieu de bénévolat un champ de carottes après y avoir passé l'après-midi à détecter. Soudain, du coup, vous l'imaginez, un son qui retentit dans ses oreilles, un gros son. Il commence à creuser et première petite découverte, quelques petits disques décoratifs de l'âge de bronze, donc qui date de 3500 ans, 1500 ans avant Jésus-Christ. Suite à ça, il est parti déclarer ça aux archéos, qui ont décrit ça étant du coup un trésor de l'âge de bronze avec apparemment des amulettes en or. Cette histoire se passe en août 2023, donc il n'y a pas très longtemps. Et actuellement, du coup, des fouilles archéo sont en cours et elles devraient prendre fin en été 2024. En espérant avoir des nouvelles du coup sur cette histoire. Je ne sais pas comment est la législation là-bas, je ne sais pas quelles sont les autorisations pour la détection, je ne sais pas si du coup c'est comme en Angleterre, si une déclaration fait office du coup de suite de fouilles archéologues obligatoirement ou pas. En tout cas pour lui ça doit être bien sympa. Pour la deuxième petite histoire, ça se passe au Danemark, à côté de Hobro. Et là c'est pas un mais deux trésors qui ont été découverts par la même personne. Donc une jeune fille qui est partie détecter en été 2023 dans un champ de maïs. Après avoir du coup eu un gros son, elle commence à creuser, découvre quelques centaines de pièces de l'époque viking, que ça soit germanique ou même arabe. Après avoir sorti le premier trésor, du coup elle fait quelques mètres et elle met la main sur un deuxième petit trésor. La même époque, le même style de pièces. Il faut savoir qu'elle était en train de prospecter dans un champ de maïs qui était à 8 km de la forteresse de Firkat. Forteresse du coup qui a été faite à l'époque par Harald à la dent bleue, un grand roi viking. Après avoir du coup découvert ce trésor, la jeune fille est partie déclarer ça aux archéologues qui ont ensuite commencé les fouilles, mais du coup qui vont aussi les terminer en été 2024, en espérant avoir aussi de belles nouvelles, parce qu'apparemment, d'après eux, ce trésor-là serait en rapport avec la ville de Firkat, qui du coup était gouvernée par le roi Harald. Du coup, cette forteresse a été attaquée et incendiée à l'époque en 980 après Jésus-Christ. Les archéos espèrent trouver en 2024 des restes de la ville, des restes des tombes peut-être, pourquoi pas, des vikings qui ont pu mourir sur le combat, qui ont pu mourir dans la forteresse. Une grosse trouvaille faite du coup au Danemark, et c'est pas la seule parce qu'il y en a eu pas mal quand même dans ce pays, des trouvailles vikings. Vous avez dû entendre il n'y a pas très longtemps là, le trésor du prospecteur qui venait de commencer la détection et qui pensait avoir mis la main sur des monnaies en chocolat et qui en fait était un trésor, un collier il me semble viking à peu près de la même époque. Comme quoi ça fait rêver. Bon, désormais c'est à moi d'intervenir, faut parler un petit peu d'histoire là, parce qu'en fait Harald on le connaît tous, sans forcément le savoir. L'anecdote est un peu connue, mais Harald, on lui doit ça. Parce que le Bluetooth est directement inspiré de son nom, Harald à la dent bleue. En vieux norrois, Harald Blatand, je ne sais pas comment le prononcer autrement. Tout simplement, en fait, il y a deux théories pour l'origine de son nom. La première serait que c'était quelqu'un avec une hygiène dentaire déplorable. Il avait des chicots éclatés, parce que Blar en vieux norrois veut dire soit bleu, soit sombre. Faut le savoir, en fait, selon les langues, on reconnaît pas forcément les mêmes couleurs. Nous, on confond le cyan et le bleu, alors que par exemple, la langue asiatique, me semble-t-il, distingue fortement le cyan et le bleu. Nous, maintenant, on distingue le orange, le rouge et le jaune, alors que pendant longtemps, l'orange a été considéré comme un rouge. Donc, ça veut dire Blar, soit bleu, soit sombre. Parce que soit, première théorie, il avait une hygiène dentaire déplorable, qui lui donnait donc des dents sombres. Donc ça aurait été Harald aux dents pourries. Donc la deuxième théorie, c'est celle qu'on a gardée, que l'histoire a gardée parce que c'est quand même un petit peu plus stylé. Ce serait que donc Blar veut dire bleu, et donc ce serait Harald à la dent bleue parce qu'il raffolait des myrtilles, qu'il en mangeait H24. Et donc à force de manger des myrtilles, quand il en mangeait, ça lui laissait du bleu sur les dents, ce qui aurait donc donné Harald à la dent bleue, tout simplement. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, Harald, il est surtout connu parce qu'il a donné son nom au Bluetooth qu'on utilise tous les jours. Donc en fait l'origine du nom du Bluetooth elle est symbolique parce que Harald Ier est surtout connu pour avoir unifié tout le Danemark, toutes les tribus du Danemark qui avant étaient éparses, en fait un peu comme partout en Europe, aussi pour avoir unifié le Danemark et la Norvège à un moment donné. Donc Intel en fait a choisi de donner le nom de Bluetooth à cette technologie parce que derrière en fait il y avait ce symbole de vouloir unifier tous les appareils électroniques ensemble en fait. L'hommage au surnom de Harald, il n'est pas que dans le nom de la technologie, mais il est aussi dans le logo qu'on voit tous les jours.
On a les initiales de Harald Blattand en Futhark récent, qui est en fait le nom qu'on donne aux runes vikings, pour faire simple, qui sont mélangées pour former le B de Bluetooth. Voilà, tout simplement. Pour la troisième histoire, c'est ma préférée. Ça fait 2-3 ans que je la connais, je l'avais vu passer sur des forums détection, même TF1 je crois en avait parlé. C'est une histoire qui se passe en 2016 ou 2017. C'est une jeune infirmière qui du coup a décidé d'accompagner son mari pour aller détecter toute une après-midi, donc en Angleterre, à côté de la ville de York. Une ville très connue à l'époque médiévale, dans la même époque que les Vikings du coup. Après y avoir passé l'après-midi sur les champs, sur les terrains à York, la jeune femme du coup commence à creuser et nous sort une petite bible en or. Elle faisait 1,5 cm de long pour 5 grammes d'or, 24 carats. Un petit bijou pour l'époque, un petit trésor assez sympathique à trouver j'imagine. Donc elle est partie déclarer ça aux archéos qui du coup ont contacté le British Museum et je crois qu'il y est actuellement exposé. Après y avoir fait des recherches, les archéos ont conclu que ça appartenait à une personne qui devait être très riche ou très connue à l'époque. Sur la couverture, on y voit gravé Saint Léonard et Saint Marguerite, qui sont apparemment les saints patrons de l'accouchement. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le terrain où les deux personnes détectées, c'est un terrain qui jouxtait avec la propriété à l'époque de Richard III. Suite à ces recherches-là, ils estiment que ça pourrait aussi appartenir aux parents de Richard III ou même à sa femme. Voilà pour la dernière petite histoire, qui n'est pour moi pas des moindres. Ça se passe en Angleterre, l'avantage c'est qu'on peut déclarer ses trouvailles, ses trésors au British Museum qui du coup, elle, recense les trouvailles forcément, qui les expertise, qui nous font un compte rendu et qui après du coup peuvent potentiellement les exposer si ça intéresse l'histoire d'Angleterre au British Museum. C'est la fin de cette vidéo avec ces 3 petites histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Ça fait rêver de trouver des trésors. Il y en a plein partout qui ont été découverts depuis des années et des années au détecteur de métaux, que ce soit en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, un peu partout. Certains pays ont des avantages que la France n'a pas pour l'instant, en espérant que ça change, de pouvoir potentiellement travailler main dans la main avec les archéos, que ça se passe comme en Angleterre, ça serait à la limite le Graal, ce que tout le monde espère, ça serait le plus gros trésor qu'on puisse avoir en France. En attendant, je vous laisse rêver avec tous ces trésors qui pourraient sortir de terre. N'hésitez pas à liker, à commenter et même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour potentiellement des prochaines histoires.